Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, on dit bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes avec Patriarche Emmanuel Ngoyi, que vous aimez tant. Patriarche Emmanuel Ngoyi, on dit l'homme des controverses, l'homme des débats, l'homme... c'est le pasteur que vous aimez. Et, les gens réclament. On a eu beaucoup de réclamations. D'autres nous ont même dit, pasteur, je peux payer pour l'émission pour Patrice Emmanuel, je peux payer, il est où? Il voyage beaucoup, il est en Afrique, il est de retour. Nous sommes avec lui, on va essayer de développer un thème spécial aujourd'hui. Bonjour Patrice Emmanuel. Oui, bonjour pasteur Bobo. Vous étiez où? Oui, j'étais en Afrique du Sud, je fais 1 mois et demi en Afrique du Sud, je fais 1 mois à Pointe-Noire. Bon, je suis revenu il y a à peu près 5 jours que je suis revenu à Bruxelles. Et là-bas, Patriarche Emmanuel a commencé 2 églises. C'est-à-dire, bon, à Cape Town, il y a déjà une église. À Pointe-Noire, c'est une ancienne église. Je suis parti un peu visiter, consoler les frères et sœurs, comme ça faisait un peu beaucoup de temps. J'étais obligé aussi d'aller aussi le voir. Un frère à Cape Town. À Cape Town, il y a une église, des collèges de Cape Town d'abord. Même quand je venais ici, ils vous ont salué. Mon fils, Papi Amba, le couple Joseph, ils sont nombreux, Patrick, ils sont vraiment très nombreux. Bon, ils vont d'abord saluer. Quand je les avais dit que non, je dois aller rencontrer le pasteur Bobo, ils ont dit non, vraiment saluer le micro du pasteur Bobo, que le collège de Cape Town lui salue. Et quand vous partez comme ça, ici à Bruxelles, l'église, vous le savez à qui? Oui, ici à Bruxelles, j'ai fait ce que la parole de Dieu a dit. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Alors quand je pars, la femme reste. C'est la femme qui reste faire son travail. Le patriarche laisse l'église à sa femme? Oui, j'ai une femme. Votre femme dirige l'église? C'est la femme. Mais quelle est la différence entre vous et les autres, Patrice Emmanuel? Si votre femme dirige votre église, ça c'est... Ma femme, ça commence bien. C'est l'os de mes os et la chair de ma chair. C'est ça ma femme. La différence maintenant avec les autres serviteurs de Dieu, soi-disant serviteurs de Dieu, parce qu'ils n'ont jamais été serviteurs de Dieu, ils n'ont jamais été envoyés par Dieu, comme je vous ai toujours dit, que ce sont des apôtres qui n'ont pas marché avec Jésus. Ce sont des évangélistes sans évangile, ce sont des pasteurs consacrés par des sorciers, ce sont des prophètes sans prophétie, ce sont des serviteurs de Dieu de seconde main. Ça, ce ne sont pas les serviteurs de Dieu, ce sont ces femmes-là qui doivent se taire. Mais l'os de mes os, la chair de ma chair, a droit à pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Parce que c'est lui-même Dieu qui m'a autorisé, m'a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Quand je suis en voyage, la femme fait aussi son travail. Donc pour vous c'est ok, pour les autres c'est étape à côté. Patrice a droit de laisser l'église à sa femme. Mais les autres, si vous osez, on dit que vous êtes des ébouts, des sorciers. Elles n'ont pas de femmes. Elles n'ont pas de femmes. D'abord, eux-mêmes sont des pites. Oh là là. Ce sont des pites. Puisque, comment se fait-il un serviteur de Dieu qui doit être consacré par un humain? Qui doit passer par, oh je suis passé par Kelani, oh je suis passé par Chorakouet, oh je suis passé, non. Ce sont des serviteurs de Dieu de seconde main, de 10e main, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui est envoyé par Dieu. Et Dieu envoie son serviteur avec quelque chose. Mais quand vous dites des putes, là, vous injuriez, ça c'est votre bouche, l'eau, même l'eau des sources, c'est toujours... Là, tu as raison. L'eau des sources ne peut pas faire jaillir l'eau douce et l'eau amère. La bouche du serviteur de Dieu, la bouche du patriarche Ngoyi, fait sortir seulement l'eau douce. C'est-à-dire, je n'ai jamais mélangé la parole de Dieu et l'intelligence humaine. Je n'ai jamais parlé de la chair. Je parle seulement de l'esprit, qui est l'eau douce. Ça de là, je ne change pas. Patrice Emmanuel, quel est votre thème d'aujourd'hui? Le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? On vous suit, je vous laisse le temps. Le thème d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je préférais parler sur le mariage. Le mariage, au juste, c'est quoi? Vous qui laissez votre femme diriger l'église et vous abordez le mariage. Mais tu comprendras sur le mariage,
le mariage au juste c'est quoi? Qui a le pouvoir d'unir le mariage? Cette personne-là, on verra vraiment, on doit entrer d'abord en détail pour pouvoir comprendre le mariage. Mais d'emblée, nous devons faire la part des choses entre la parole de Dieu et ce qui s'est fait dans notre société. L'erreur. Et vous célébrez le mariage, vous célébrez le mariage. Avant de vous laisser le temps d'aborder le thème, vous célébrez le mariage. Si moi je célèbre le mariage, c'est ce qu'on verra aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à partir de l'exposé, c'est là où tu comprendras que si je célèbre le mariage ou pas. On vous laisse le temps, on vous suit, bien aimé. Mais nous sommes avec un frère. Il faut le présenter. Moi je dis frère, peut-être c'est prophète, on ne sait pas où. Apôtre. Qui? Le bien aimé à côté. Oui, le bien à côté, c'est quelqu'un qui a marché avec Jésus du début jusqu'à la fin. Tu connais quand quelqu'un marche avec Jésus du début jusqu'à la fin, on l'appelle comment? Apôtre. Il est apôtre. Ce n'est pas un frère. Oui. Donc, patriarche. Ce n'est pas ce que tu faisais la fois passée où tu m'appelais aussi frère. Non, je t'avais dit, attention, pasteur bébé, Bobo, je ne suis pas ton frère. Aucun apôtre avait appelé Jésus frère. Non, ça c'est de l'impolitesse. L'apôtre appelait toujours Jésus maître. C'est-à-dire, vous me devez toujours du respect, m'appelez toujours patriarche. Je ne serai jamais votre frère. Là, je suis d'accord avec vous. On vous suit partout, frère patriarche, on vous suit partout. Non, pasteur Bobo corrige. Pasteur Bobo, un papa ne peut pas être encore ton frère. Jésus a dit n'appelez personne père, n'appelez personne maître. Oui, n'appelez personne sur la terre, votre père. Car est-ce que dans la Bible il est peur? Non, tu as raison. On dit ceci. N'appelez personne sur la terre, votre père. Moi, je ne suis pas sur la terre. C'est la raison pour laquelle on m'appelle papa, on m'appelle patriarche, parce que je ne suis pas sur la terre. Si j'étais sur la terre, tu ne pouvais pas m'appeler père. C'est ça. Là, tu as raison. Donc, patriarche, n'est pas sur la terre. Apôtre, c'est très compliqué. Non, moi, je ne dis pas que moi, je suis apôtre. Moi, je ne suis pas apôtre. Non, apôtre est à côté. Oui, l'apôtre est à côté de moi, oui. J'ai raison de le patriarche et l'apôtre. Bon, commencez directement par le thème d'aujourd'hui. Ouvrez ce temps. Oui, j'aimerais d'abord définir le mariage. Le mariage, c'est l'union légitime de deux personnes dans les conditions prévues par la loi. Le mariage est un acte solennel par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union dont les conditions, les effets et la dissolution sont régis par les codes civils. Ça, c'est ça le mariage. Maintenant, suivons ce que fait l'Église catholique. Quand je parle de l'Église catholique, je vois l'Église catholique et les sous-ensembles de l'Église catholique. Les sous-ensembles de l'Église catholique, ce sont les églises anglicanes, armées du salut, néo-apostoliques, toutes ces églises-là, les Kimbaïsons, tout ça, ce sont les sous-ensembles de l'Église catholique. C'est-à-dire, pour l'Église catholique, le mariage religieux est l'un des plus importants sacrements. On se marie devant Dieu. Ça, c'est selon l'Église catholique. Pour le protestant, le terme mariage protestant ou mariage religieux est impropre. C'est un terme qui ne convient pas. Les églises protestantes parlent plutôt de la bénédiction nuptiale, puisqu'elles considèrent le mariage comme un acte civil qui, normalement, dans d'autres pays, se conclut à la mairie, à la commune ou à l'hôtel de ville. Néanmoins, les églises protestantes célèbrent, sur demande du couple marié, une liturgie spécifique pendant laquelle les époux échangent des promesses mutuelles et le pasteur demande la bénédiction divine sur la vie conjugale et familiale. C'est-à-dire, il y a déjà une contradiction entre les deux églises. C'est-à-dire, les protestants ont compris que le mariage religieux n'existe pas. C'est un terme impropre. C'est-à-dire pour le protestant, ce qu'ils font, c'est seulement une bénédiction nuptiale. Et la bénédiction nuptiale ne peut pas seulement se passer à l'église, même à la maison. Mais c'est seulement les églises catholiques qui sont en train de faire des choses qui ne sont pas conformes dans la parole de Dieu. Je peux continuer depuis la révélation, depuis la Révolution française, renforcée en 1905 par la loi qui sépare les églises et l'État. C'est-à-dire, l'État reconnaît tout simplement
le mariage civil qui est légitime par le code civil. Les conditions, les effets, la dissolution sont régis par le code civil. C'est-à-dire, les églises n'ont pas droit d'unir ou de célébrer le mariage. Non. Le mariage est célébré par l'État à la commune. C'est ça le mariage qui est reconnu. Ce que l'Église fait, c'est seulement une bénédiction nuptiale. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce qui se fait dans les églises catholiques et les sous-ensembles, comme je viens de le dire, les églises kimbanguistes, protestantes, néo-apostoliques, armées d'Israël, toutes ces églises-là. On vous suit là, vous lisez Larousse. Tu me demandes si je lis Larousse. Alors, dictionnaire copie-coller, on vous répond toujours que Patriarche Emmanuel, c'est-à-dire, un homme spirituel. C'est-à-dire, quand vous arrivez, vous prenez d'abord un dictionnaire et puis vous donnez des définitions. Je te comprends. Je vais donner la définition du mariage selon la parole de Dieu. Et j'ai défini les mariages, ceux qui se font dans notre société. C'est-à-dire, si l'État était normal, on devrait arrêter tous les prêtres catholiques et les mettre en prison, puisque ce qu'ils sont en train de faire, c'est une usurpation du pouvoir. L'appropriation, comportement de quelqu'un qui s'attribue une chose à laquelle il ne peut pas prétendre. C'est-à-dire, les églises n'ont pas droit d'unir le mariage ou de faire le mariage. Les églises ou les catholiques, là vous dites... Quand je dis les églises, il y a les ensembles des églises catholiques. Les églises de réveil, ce sont les sous-ensembles de l'église catholique. Les églises du réveil, les presbytériennes, luthériennes, toutes ces églises-là qui font le mariage, ce sont les sous-ensembles de l'église catholique. Ce sont ces églises-là que l'État doit fermer et mettre ces gens-là dans la prison. Puisque ce qu'ils font, c'est une usurpation du pouvoir. Ce n'est pas leur droit. Pour preuve, pasteur Bobo, quand il y a divorce, est-ce que les couples vont aller voir un prêtre ou un apôtre ou un prophète? Non. Ils savent, ils doivent aller à la commune. Ils doivent aller voir un juge. Alors, c'est les juges qui ont les droits d'unir et c'est les juges qui ont les droits d'accepter les divorces et non pas un serviteur de Dieu. Pose la question à ces bandits. Pose la question à ces soi-disant serviteurs de Dieu. Hein? Tu as déjà fait combien de divorces? Tu as déjà rompu combien de mariages? Il ne te dira rien. Alors tu vois que ce sont des choses qui ne les concernent pas. C'est-à-dire, c'est lui qui a le droit d'unir le mariage, de faire les divorces, c'est seulement notre code civil. Ça n'a pas, on ne peut pas aller faire le mariage dans les églises. Ça, c'est vraiment perdre une tête. Mais toi, Patrice, il faut que tu connais. Si vous ne connaissez pas, bon, vous n'êtes pas l'aise. Non, le problème, mon souci, c'est de faire réveiller le peuple de Dieu. Qu'ils savent que ces bandits, les soi-disant prêtres, abbés, pasteurs, prophètes, sont en train d'induire le peuple de Dieu en erreur. Alors, c'est-à-dire, le mariage ne peut jamais se passer dans une église, non. C'est-à-dire, un prêtre, un abbé, un prophète, un pasteur, un apôtre n'a pas droit d'unir le mariage, non. Ce n'est pas son rôle. Ça, c'est le rôle de l'État. C'est ce que je demande à l'État, d'arrêter tous ces bandits-là qui sont en train de faire le mariage. Il faut les arrêter. C'est une usurpation du pouvoir. Ils ne peuvent pas jouer le rôle de l'État. Ils doivent faire la part des choses. Tu peux un peu m'aider pour comprendre 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14. C'est-à-dire tous ceux qui font le mariage là, ce sont des friperies, serviteurs de Dieu friperies, des 2e, des 5e et des 6e mains. Oui. Nous lisons 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Oui. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Alors? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? C'est le problème du mariage. Ce sont les problèmes qui concernent l'État. C'est-à-dire, si vous voulez vous marier, vous devrez aller à la commune. Vous devrez aller à l'hôtel de ville. C'est là où on doit unir le mariage.
Pour preuve, quand vous voulez vous séparer, c'est là où vous devriez toujours y aller, et non pas à l'église. C'est-à-dire, il ne faudrait pas faire la confusion. Les choses qui se passent dans notre société et ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Vous vous rendrez compte que ce sont des choses très différentes. Marc chapitre 12. Marc 12, verset 13 à 17. Marc chapitre 12, verset 13 à 17. Ne soyez pas distraits par ces bandits-là qui sont en train d'unir le mariage. D'abord, un prêtre, lui qui est pédé, qui n'est même pas marié, mais qui doit vous unir. Il faudrait être un con. Est-ce qu'il connaît ce qui se passe dans le mariage? Ces prêtres-là, ces messieurs-là, ou ce pasteur bandit-là consacré par un sorcier? Non? Marc chapitre 12, verset 13 à 17. Oui, tous ces pasteurs-là, tous les apôtres et les prophètes sont consacrés par des sorciers. Alors, et l'apôtre qui est ici avec nous? J'ai bien répondu. L'apôtre qui est à ma droite, c'est quelqu'un qui a marché avec Jésus du début jusqu'à la fin. Il n'a même pas marché avec moi. Il a marché avec un apôtre. C'est quelqu'un qui a marché avec Jésus du début jusqu'à la fin. C'est ça. Lui n'a pas été consacré par un sorcier et il n'est même pas de deuxième main ou de troisième main. Marc chapitre 12, verset 13 à 17. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens afin de le surprendre par ses propres paroles. Et ils vinrent lui dire, « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne et que tu ne regardes pas à l'apparence des hommes et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou ne pas payer? » Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit, « Pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier, afin que je le voie. » Ils en apportèrent un, et Jésus leur demanda, « De qui sont cette effigie et cette inscription? » De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez à César ce qui est à César, oui, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils furent à son égard dans l'étonnement. C'est-à-dire, nous devons faire la part des choses. Entre le mariage que la Bible parle et ce qui se font dans notre société sont deux choses différentes. Ce que je déplore, c'est quoi? C'est quand un prêtre, un pasteur, un évangéliste, un apôtre, quand il doit faire la bénédiction nuptiale, il se donne l'audace de lire un verset biblique. C'est ce qui m'énerve. C'est ce que vous devez laisser. Puisque quand vous partez à la commune... Pendant la célébration, Patriarche Emmanuel Ngoï refuse que le pasteur puisse faire... Ce n'est même pas ça, ce n'est pas de mariage. C'est la raison pour laquelle, quand vous irez devant le ministre de la société civile, qu'est-ce qu'il fait? Il lit dans le code civil, il vous donne des conseils. Il vous fait voir ce que vous devez faire. C'est ça. Dans l'état civil, les codes de l'état civil, les tous sont là-bas. Mais ce qui m'énerve, c'est quoi? C'est le fait de prendre un verset biblique. Si vous voulez venir ou marier ces gens-là, c'est ce qui m'énerve. Puisque ce qui est écrit dans la Bible, c'est la parole de Dieu. Ça n'a pas à faire avec ce que nous faisons dans la société. C'est là où je demande aux gens qui veulent se marier d'aller à la commune, à leur commune, d'aller à l'hôtel de ville. Il ne faudrait jamais, jamais pécher, aller voir un soi-disant prêtre, abbé, serviteur de Dieu qui doit vous bénir votre mariage. Non, ça c'est N-O-N. C'est la raison pour laquelle. Écoute d'abord, les théologiens protestants, ils ont compris que le mariage se fait à la commune. Mais ce qu'eux font, c'est seulement une bénédiction nuptiale. Et la bénédiction nuptiale doit se passer même à la maison, n'importe où. Hein. Ce n'est pas seulement, on n'est pas seulement obligé d'aller à l'église si vous voulez bénir quelqu'un, non. C'est comme ce qui se fait. L'enfant né aujourd'hui, vous présentez l'enfant à l'église. Le pasteur peut prier, demander la bénédiction à l'enfant, même à la maison, n'importe où. Mais ce qui se font, c'est-à-dire les versets bibliques que la Bible parle, le mariage qui se trouve dans la Bible, c'est un autre mariage qui n'a pas de rapport avec ce que nous vivons aujourd'hui. Le verset biblique
que les pasteurs donnent. Je vais donner un exemple. Pour vous, c'est hors contexte. Non, non, ça dit, ce n'est même pas hors contexte, il est toqué, il est dépassé. Hein, c'est quelqu'un qui est ivre du chanvre. Écoutons d'abord les versets qu'ils utilisent. Genèse. Genèse chapitre 2, verset 22 à 24. C'est là où le peuple de Dieu va se rendre compte qu'effectivement, que ces serviteurs de Dieu-là sont toqués, sont malades. Ils sont fous. Nous lisons Genèse chapitre 2, verset 22 à 24. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est l'os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Écoute d'abord ce que la Bible dit. Et ce qui se font dans vos églises. Vraiment, il faudrait peut-être être ensorcelé pour comprendre et suivre ça. Puisque le prêtre, le pasteur, le prophète, sans prophétie, l'évangéliste sans évangile, il est en train d'unir les gens. Il demande d'abord que la famille, je voudrais d'abord que la famille de la femme doive se mettre debout. Et la famille de l'homme doive se mettre debout. Est-ce que c'est ce que la Bible nous dit? Quand je vous dis que ces gens-là sont ensorcelés, ils sont en train de vous envoûter, c'est clair. Mais ici, dans la Bible, on nous dit ceci. C'est lui qui a deux parents. C'est lui qui doit laisser le parent, c'est seulement l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Pour preuve. Patrice Emmanuel, moi je vais vous laisser continuer. Vous dites que c'est l'homme qui doit quitter. En Europe, de plus en plus de femmes disent que interprètent ce verset comme vous. C'est l'homme qui doit quitter. Si on demande à une femme de quitter sa maison pour rejoindre son mari, les femmes disent que la Bible dit c'est l'homme qui doit quitter. Donc, ici en Europe, c'est les hommes qui quittent leur maison pour aller habiter. Non, non, tu comprendras. Tu comprendras. Toi, tu viens, tu es crédit aussi aux églises pour vous. C'est l'homme. Le verset non, ceux qui se font en Europe, tu comprendras. Tu comprendras pourquoi. C'est-à-dire, d'ailleurs, cette femme-là, qui demande à l'homme d'aller habiter chez lui, et après des jours... La femme dit c'est l'homme doit quitter. Je ne refuse pas... Le même verset. Écoute, je ne refuse pas. Et après des jours, cette femme doit chasser cet homme-là. Non, non. D'ailleurs, tu comprendras, même pour le mariage, il y a des conditions. D'ailleurs, cette femme-là qui chasse l'homme, d'abord, c'est une pute. Ça dit, on l'a mariée de vierge. Ça dit, elle est habituée à avoir des hommes. Et c'est la raison pour laquelle, quand tu vas chez lui, après 2 jours, il va te chasser. Il va mettre tes habits dans des poubelles et il te chasse. Ce n'est pas ça. Mais on comprendra ce que la parole de Dieu nous dit. Je vais vous dire, mon frère, tu te rendras compte que le monde est maudit. Vraiment, c'est maudit. Aujourd'hui, les gens sont en train d'appeler les biens mal et les mal bien. Dans les temps anciens, une femme pour être mariée, la seule condition c'était la virginité. Mais aujourd'hui, les gens ne posent même pas cette question-là. Et pour une femme, une fille de vierge, qui doit se marier, elle est internationale. C'est-à-dire, quand je dois aller au mariage, je dois être de vierge. Mais tu es idiote. Tu es ensorcelé. Mais les gens qui ont eu la chance, même quand il y a des difficultés dans la famille, quand l'homme voudrait chasser la femme lui dit, messieurs, je n'irai nulle part. C'est toi qui es mon premier homme. C'est toi qui m'as déviergé. Tu vois ce langage-là. Donne la fierté. Ce langage-là. Dit adoucis l'homme. Mais non pas vos pites. Alors, et aujourd'hui, même dans vos familles, mais quand quelqu'un voudrait se marier, on ne pose même pas les questions de la virginité. C'est ce qu'on comprendra. Moi, je ne dis pas de cela. C'est-à-dire, les femmes qui sont en Europe, ce sont des pites qui étaient déjà habituées et qui a déjà connu 25 millions de hommes. Non, je ne parle pas de ces pites-là. Ici, je parle dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous dit, l'homme quittera son père et sa mère,
s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. C'est-à-dire, même aujourd'hui, les gens qui sont mariés, alors, ils n'ont pas la même chair avec sa femme. Ils n'ont pas le même corps avec sa femme. Pourquoi? Parce qu'il y a même des divorcés. Il y a de veufs et de veuves. Pourquoi? Parce que si on dit non, quand l'homme doit quitter ses parents et s'attacher à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Alors, mais c'est le verset qu'on prêche dans les églises. Dans tous les mariages, ce verset est prêché. Aujourd'hui, vous interdisez même au pasteur de prêcher. Ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas, puisque ce verset nous fait voir que la femme n'a pas de parents. La femme n'a pas de parents. Mais dans vos mariages, cette femme-là a ce parent. Mais la Bible ne dit pas ça. Pour la Bible, c'est lui qui doit laisser le parent, c'est seulement l'homme. Et la femme n'a pas de parents. C'est la raison pour laquelle Dieu interdit, tu ne peux pas répudier sa femme. Où est-ce qu'elle ira? Le verset ne précise pas, on dit... Lisez. Genèse chapitre... La Bible n'a pas dit que la femme n'a pas de parents. Elle dit que l'homme quittera son père et sa mère. Et s'attachera à qui? À sa femme. D'où vient la femme? D'où vient la femme? Alors, pasteur Bobo, tu comprendras. Je sais que tu es devenu très sage et tu te rendras compte que c'est la raison pour laquelle on ne peut pas divorcer avec sa femme, puisque vous êtes un. Mais le mariage entre Jeannette et M. Ilunga, le mariage entre Bijou et M. Florent, dit, même c'est l'homme, et l'homme doit s'attacher à sa femme, et les deux doivent devenir un seul corps, une seule chair. C'est ce que la Bible nous dit. Mais ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas ça. Puisque la femme n'a jamais eu de parents et on ne peut pas divorcer avec sa femme. Jean chapitre 10, verset 11 à 15. Jean chapitre 10, verset 11 à 15. Jean 10, verset 11 à 15. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Écoute d'abord ce que la Bible dit. Jésus dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses disciples. Or, aujourd'hui, dans vos églises, ce sont les fidèles et les disciples qui donnent leur vie aux bandits, soi-disant serviteurs de Dieu, aux serviteurs de Dieu de 10e main, des bandits. Or, ici, c'est le berger qui doit donner sa vie pour ses disciples. Mais nous faisons toujours le contraire. Et il est là, il demande même. Celui qui a 1000, 10 000, il va trouver la bénédiction. C'est pour te faire voir que ces gens-là, ce ne sont même pas des serviteurs de Dieu, ce sont des voyous qu'on a ramassés n'importe où et qui se font, qui sont en train de faire leur business, soi-disant qu'ils sont serviteurs de Dieu. Oui, reprends la lecture. Je suis le bon berger. Oui, Dieu est le bon berger, oui, c'est vrai. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et qui n'appartiennent pas les brebis et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. 13. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire. On dit ces gens-là sont des mercenaires, c'est la Bible qui les dit. Ce ne sont pas des bergers. Quand il y a des moyens, il y a la possibilité, il est toujours derrière toi. Chaque fois, il t'appelle ceci, cela, puisqu'il sait que tu dois lui envoyer des unités, des crédits, il te donne des moyens. Mais les jours où tu es maintenant en congé technique, il te fouille. Les jours où tu as des problèmes, tu ne les verras même pas, parce que c'est un mercenaire. Or, les bergers, c'est les bergers qui doivent donner la vie aux disciples. Et non pas aujourd'hui, ce sont les disciples qui sont en train de supporter les serviteurs de Dieu. Non, non, ce n'est pas ça. Ça, c'est du banditisme. C'est ce que je demande à l'État de pouvoir arrêter tous ces bandits-là. Ce ne sont pas les envoyés de Dieu. Oui. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, alors, et je donne ma vie pour mes brebis. Alors, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le problème, c'est quoi du verset biblique? Quand on prend Genèse, puisqu'on te dit que le mariage a été institué par Dieu, dit tu dois d'abord te respecter, respecter Dieu et avoir peur de la parole de Dieu, puisque c'est un mystère, ce que tu es en train de dire. Matthieu chapitre 22, verset 29. Matthieu chapitre 22, verset 29. Matthieu 22. 29.
22-29. Oui. Il répondit, je ne veux pas. Matthieu Chapitre 22. 22, verset 29. Excuse-moi, j'étais sur 21. Oui. C'est Matthieu chapitre 22, verset 29. Voilà. Oui. 29. Jésus leur répondit, Oui. vous êtes dans l'erreur. Et le fait de prendre un verset biblique pour unir les gens, c'est une grosse erreur. Vous êtes dans l'erreur. Pourquoi? Vous êtes dans l'erreur. Oui. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, Ni les Écritures. ni la puissance de Dieu. Ah, maintenant la Bible va répondre. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Il s'agit de qui? Éphésiens chapitre 5, verset 31 à 32. C'est ça le mariage que la Bible parle. Ce n'est pas ce qui se font dans la société, non. D'ailleurs, comme vous êtes là, vous n'êtes pas mariés. Nous lisons Matthieu Éphésiens. chapitre 5, verset 31 à 32. Matthieu, Éphésiens. Éphésiens chapitre 5, 31 à 32. 31. Oui. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa Ils mère. ne sont pas un. Même les téléphones. L'homme n'a pas le droit de prendre le téléphone de sa femme et la femme n'a pas le droit de prendre le téléphone de son mari. Même dans leur Facebook là, il est assis à côté de son mari et il est en train de causer avec son amant. Des pites, des gens ensorcelés. Bon, tu peux dire, mon frère. Éphésiens chapitre 5. Oui, Patrice verset 31. Emmanuel ne change pas. Oui, de retour au micro du pasteur Bobo. 31. Oui, C'est pourquoi c'est pourquoi. l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Oh! Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Le fait que l'homme doive quitter ses parents pour s'attacher à sa femme, c'est un mystère. Est-ce que Monsieur William, quand il a quitté ses parents pour s'attacher à Brigitte, c'est un mystère? Non. Ce sont les choses que nous vivons ensemble, chaque jour. Et après quelques temps, ils vont divorcer comme d'habitude. D'ailleurs, vous aviez fait très longtemps ici en Europe. Quand il y a le mariage entre un Africain et un Blanc, tu sais, ça ne dit jamais. Même aujourd'hui, si vous voyez les couples africains et un Blanc, c'est normalement à 60 ans, ils doivent divorcer. Pourquoi? Ils savent. Ils savent ce qu'ils se font. Pour vous, c'est pas biblique? Mais on doit comprendre. Le mariage que la Bible parle, c'est un mystère. Papa, reprend d'abord. Je reprends. Il 32. reprend. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. On dit non, l'homme qui doit quitter ses parents pour s'attacher à sa femme, c'est un mystère. Ce mystère, c'est quoi? C'est par rapport à Christ et à l'Église. C'est ça le mariage qu'on parle. Ce n'est pas le mariage entre M. Félicien et Madame Jeanne, non. Le mariage que la Bible nous dit, c'est un mystère. Puisque le fait que l'homme doit quitter ses parents pour s'attacher à sa femme, c'est un mystère. Pour que les deux puissent devenir une seule chair, c'est ça. Même si vous vous aimez comment, vous n'aurez jamais une seule chair. Et d'abord, vous vous disputez jour et nuit et vous vous divisez. Ça, ce n'est pas le mariage. Le mariage que la Bible parle, c'est un mystère. D'ailleurs, tu peux un peu lire, Galates chapitre 2, verset 20. C'est là où tu te rendras compte que ce que les prêtres font, on ne peut pas encore les supporter. Il faudrait que la police fasse son travail. Nous lisons Galates chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Écoute le mariage. On dit l'homme quittera son père et sa mère. C'est-à-dire, quand Jésus est venu épouser Paul, ils ont comme résultat une seule chair, un seul corps. Reprends. J'ai été crucifié avec Christ. Écoute, la femme, c'est Paul qui dit, il a été crucifié par Christ. Et si je vis, si Paul vit aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit. C'est Christ qui vit en lui. C'est là où, attends, c'est là où nous demandons à nos frères des autres religions, quand ils ne comprennent pas la lecture de Paul, ils disent, oh non, il a dit, ici c'est lui qui parle, c'est moi. On t'a dit que quand, s'il avait dit que c'est lui qui parle, c'est Saoul, là tu peux comprendre autre, Saul, tu peux comprendre autre chose. Mais quand c'est Paul, Paul c'est la femme de Christ. Ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Ça dit ils sont maintenant un.
Mais il te dit d'abord clairement, il a été crucifié. C'est-à-dire quand on avait crucifié Christ, Paul était là. Lui aussi était crucifié. C'est ça, hein? Parce qu'on ne peut pas séparer l'homme et sa femme. C'est-à-dire l'homme, c'est Christ, c'est la parole de Dieu. Et Paul, c'est ça qui était son épouse. C'est-à-dire ils sont maintenant un. Tu peux reprendre? Je réponds. Oui, tu reprends. Galates chapitre 2, verset 20. C'est ça le mariage qu'on parle. J'ai été crucifié avec Christ. Oui. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, alors, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est ce que j'ai dit. C'est Christ qui a laissé ce parent, qui est descendu pour venir chercher la femme. Et la mission a été accomplie, puisque Christ et sa femme, ils ont trouvé un seul corps, une seule chair. Ésaïe chapitre 54 verset 5. Ésaïe chapitre 54 verset 5. C'est ça le mariage que la Bible parle. Il ne faudrait pas mélanger les choses de la société. Est-ce que vous pouvez atterrir, on peut vous poser 2-3 questions? Comme ça, je vais... Bon, tu me donnes 2 temps, comme ça je donne quelque chose de très important, puisque vous verrez, même... tu peux lire là, ça vite. Ésaïe 54, oui, verset 5. Deux parties, hein. Oui. Deuxième partie. Non, je vais terminer. Il y a quelque chose qui est très important. Car ton Créateur est ton époux. Ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Puisque ce qui se fait aujourd'hui, vous vous rendrez compte, les gens qui se disent serviteurs de Dieu. Quelqu'un qui était musicien, qui a pris une femme et des vierges, qui a déjà eu des enfants, et puis il doit se donner même l'audace de faire le mariage et de publier, nous sommes mariés. Et les enfants là que vous aviez eu avant votre mariage, ces enfants là vous appartiennent ou ces enfants là ne vous appartiennent pas. Mais il y a un verset très capital pour vous faire voir que ces gens là se sont demandés, ce ne sont même pas des serviteurs. Des familles récomposées. On verra ce que la Bible nous dit. Deutéronome chapitre 22, 23, 24. C'est-à-dire, un serviteur de Dieu qui doit marier un divorcé, une veuve n'est pas serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu qui doit divorcer, c'est un bandit, un évêque de cimetière de deuxième monde. Bon. Deutéronome 22, chapitre 22, verset 23, 24. Tu verras les conditions qu'on donne aux serviteurs de Dieu. Ce n'est pas ça. 23. Oui. Si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville, vous les lapiderez et ils mourront. La jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Ici, il y a quelque chose que je voudrais tirer votre attention. Puisque ce qui se fait dans la société, quand vous êtes fiancé, c'est-à-dire, les fiancés ne sont pas femmes et époux. Mais ici, dans la Bible, quand quelqu'un déjà est fiancé, on l'appelle déjà femme, on l'appelle déjà époux. Tu peux reprendre? Je réponds? Oui. Verset 23. Oui, 23, 24. 23, 24. Oui. Si une jeune fille vierge est fiancée, et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous les deux à la porte de la ville, vous les lapiderez et ils mourront. La jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville, et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu vois que quand quelqu'un est fiancé directement dans la parole de Dieu, c'est une femme d'autrui. Tu dois respecter cette femme. On va lire quelque chose aussi qui est très important dans Matthieu chapitre 1, verset 18 à 19. Matthieu chapitre 1, verset 18 à 19. 18. Oui. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Écoute. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph. On dit que Marie était fiancée à Joseph. Il n'était pas marié, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien. Écoute, Joseph, son époux, que ce sont des fiancés, des gens qui ne sont pas mariés. Ah, tu vois que dans la Bible déjà, quand une personne est fiancée, cette personne est considérée comme une femme.
C'est-à-dire, aujourd'hui, quand les fiançailles ne sont plus pas des ruptures de mariage, ici c'est des divorces. Dans la Bible, c'est-à-dire quoi? Quand vous trouvez une femme déjà déviergée, cette femme doit aller chez Paul. Pour le fiançailles, il faudrait que Paul puisse préparer cette femme-là pour remettre la virginité. C'est ce que 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2 nous dit que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme des vierges pures. Pourquoi? Dieu ne peut pas épouser une femme déviergée. Non, non, non. Un serviteur de Dieu ne peut pas épouser une femme déviergée. C'est un crime. On ne peut pas accepter cela. Lévitique, chapitre 21, verset 7, 13 à 14. Lévitique, chapitre 21, verset 7, 13 à 14. C'est la raison pour laquelle ces soi-disant serviteurs de Dieu qui ont épousé des femmes déjà déviergées, ils ont toujours eu des problèmes. Et après quelques temps, la femme va la chasser et elle va continuer à se prostituer. Elle est déjà habituée. Lévitique chapitre 21, verset 7, 13 à 14. Chapitre 25, verset 7, 13. Tu épouses une femme déjà déviergée qui a des enfants et tu viens, nous nous sommes mariés, on a fait la volonté de Dieu, tu es ensorcelé. Oui. Nous lisons. Ils ne prendront point une femme prostituée ou déshonorée. Ah, un serviteur de Dieu, un sacrificateur ne peut pas prendre une femme déshonorée ou prostituée. Ils ne prendront point une femme répudiée par son mari, car ils sont saints pour leur Dieu. 13 à 14. Oui. Il prendra pour femme une vierge. Il ne prendra ni une veuve, ni une femme répudiée, ni une femme déshonorée ou prostituée. Mais il prendra pour femme une vierge parmi son peuple. Oh, le monde est ensorcelé. Il y a un évêque de 60 ans, 70 ans. Est-ce qu'un évêque de 60 ans, 70 ans peut prendre en mariage une fille de 18 ans ou de 20 ans? Non. C'est seulement une vieille femme déviergée ou veuve. Or, ici on nous dit non, un serviteur de Dieu doit prendre pour femme une vierge. Et non pas une personne qui a déjà connu des hommes et puis tu te dis qu'on a fait même le mariage. Non, non. C'est-à-dire, la période de fiançailles, c'est pour remettre la virginité. Je parle de quoi au juste, mes frères et sœurs? C'est-à-dire, quand l'enfant naît, vous êtes directement déviergé par vos parents. C'est-à-dire, vous aviez reçu l'éducation de base, cet enseignement-là. Tu connais ta coutume, tes traditions, ton église et tout ce qui se font dans votre société. Cette connaissance-là, tu es déjà déviergé. Les églises, là où vous êtes partis partout, là où on vous a enseigné ceci, cela, les baptêmes par aspersion, par immersion, tous ces enseignements-là, c'est-à-dire vous êtes déjà déviergé. C'est la raison pour laquelle Dieu ne peut pas t'épouser. Tu dois d'abord passer par la période de fiançailles, c'est aller chez Paul pour remettre la virginité. La virginité que je parle, c'est dans votre intelligence et votre sagesse. C'est-à-dire, il faudrait qu'on puisse enlever tous les eaux là, afin que la terre sèche pour se faire voir. Il faudrait que l'homme soit convaincu. Là, pour vous, tout est spirituel. Même le mariage, je vous ai laissé le temps d'expliquer pour que ça puisse aussi aider les autres à vous comprendre. Mais pour vous, le mariage qu'on voit, homme-femme, pour vous, c'est pas ça le mariage. Non, non, ça, ce sont les choses qui se passent dans la société qui n'ont pas à faire avec la parole de Dieu. Hein? C'est-à-dire, c'est la raison pour laquelle ces mariages-là doivent se passer à la commune. Même les divorces à la commune. Mais par rapport à ça, le mariage dans la Bible, c'est le mariage entre Dieu et pasteur Bobo. C'est-à-dire, pasteur Bobo, comme tu es là, tu es déjà déviergé. Tu dois passer chez Paul. Tu connais Paul? Pour qu'il puisse remettre ta virginité. Paul n'est pas loin de toi. Non, je vous comprends, mais on vous suit partout à travers le monde, Patrice Ebanoun. Vous avez des enfants, vos fidèles ont des enfants qui vont se marier. Pour vous, comment ça va se passer? J'ai déjà répondu à cette question. Avec vous comme pasteur? J'ai déjà répondu à cette question. Non, non, ils doivent aller à la commune, à la mairie. Hein? Mais, s'ils veulent venir chez moi, ce que moi je ferai, c'est seulement une bénédiction nuptiale, c'est tout. Alors, moi je vais tout simplement venir demander la bénédiction de Dieu. Les pasteurs les font aussi? Non, non. Les pasteurs, ce qu'il faut, c'est le mariage. Lisez même dans les invitations.
D'ailleurs, quand tu étais aussi pasteur, c'est ce que tu faisais. Hein? Oh, on aura des mariages de ceci, cela. Non, non. Ce que vous aviez fait là, c'était le blasphème. Vous aviez péché devant la face de Dieu. C'est-à-dire le mariage reconnu. C'est le mariage civil par l'autorité de l'état civil, un point, un trait. Mais ce que je condamne, c'est quoi? C'est le fait de prendre un verset biblique dans ces bêtises-là. Non, non. Lisez les codes de famille, un point, un trait. Mais le mariage que la Bible parle, c'est le mariage entre moi et Christ. C'est ça le mariage. C'est-à-dire, quand Christ va m'épouser, il faudrait que moi et Christ, que nous puissions avoir la même chair, c'est-à-dire la même connaissance de la parole de Dieu. Nous devons pratiquer la parole de Dieu de la même manière. C'est ça le mariage que la Bible nous parle. Ce n'est pas ce qui se font dans la société. C'est ça l'erreur. C'est ce que je disais, que cela n'est pas un mystère. Luc chapitre 16, verset 18. Luc chapitre 16, verset 18. Nous lisons Luc 16, 18. Oui. D'accord, ils vont maintenant poser des questions. 16, verset 18. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. On dit ceci. C'est ce que je vous ai toujours dit. Vos musiciens chrétiens qui travaillent dans les sacerdoces, qui répudient leurs femmes pour épouser d'autres. Vos évêques bandits sans diplôme qui répudient leurs femmes pour épouser d'autres. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. C'est ce que je vous ai toujours dit. Donc, tu ne verras jamais un théologien faire la publicité, le marketing des prémices, des scoles, et puis notre bien ici des jubilaires. Jamais de la vie. C'est seulement les idiots qui n'ont pas étudié qui vont faire ça. Écoute d'abord ce que la parole de Dieu nous dit. La plupart de vos musiciens, que vous appelez musiciens chrétiens, c'est seulement des faiseurs de bandits qui se sont introduits dans l'église pour faire leurs bêtises. Reprends. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre. Quiconque répudie sa femme pour en épouser un autre. Commet un adultère. Commet un adultère, c'est-à-dire, tu étais chez Chora, tu as fui. Et tu quittes Chora pour aller chez Kelani, tu es adultère. Tu n'es pas connu par Dieu. Oui. Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. C'est la raison pour laquelle toutes ces femmes-là répudiées, venez, Paul est là. Et il doit préparer votre virginité et vous présenter à qui? À Christ. C'est-à-dire, un serviteur de Dieu ne peut pas épouser une femme répudiée. C'est-à-dire, il doit d'abord passer chez Paul afin que je puisse réparer la virginité, afin que Christ puisse pouvoir t'épouser. 1 Corinthiens 6, 10. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 10. 1 Corinthiens 6, verset 10. Oui. 10. Ne vous y trompez pas. Oui. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, excuse-moi, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Les adultères sont vos serviteurs de Dieu qui ont répudié leurs femmes. Pourquoi maintenant on doit marier une femme? Pourquoi il faudrait qu'il y ait mariage? C'est-à-dire, il y a mariage, je dois me marier à une femme, c'est pour que la femme soit sauvée. Puisque si je ne marie pas la femme ne sera jamais sauvée. C'est ça le but du mariage. C'est 1 Timothée chapitre 2 verset 13 à 15. 1 Timothée chapitre 2 verset 13 à 15. C'est-à-dire, quand je dois épouser une femme, c'est pour que la femme soit sauvée. Donc, pour vous, les femmes célibataires n'hériteront pour une royaume du ciel? Jamais de la vie. Il faudrait qu'elles soient mariées. Si elle n'est pas mariée, elle n'aura pas la vie. C'est la raison pour laquelle je suis en train d'épouser les femmes. Là, vous parlez spirituel ou... Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Tu peux dire? 1 Timothée, chapitre 2, verset 13 à 15. Oui, c'est la raison pour laquelle nous devons marier les femmes. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable des transgressions. Oui. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Ça dit quand on doit marier une femme, c'est pour qu'elle soit sauvée.
C'est-à-dire ce que nous faisons, les efforts qu'on est en train de faire, d'épouser les femmes, c'est pour que ces femmes-là soient sauvées. Si la femme n'est pas mariée, elle ne sera jamais sauvée. Et elle sera sauvée seulement en devenant mère. Il faudrait que cette femme-là puisse enfanter un fils, pas une fille. Mais ce qui est malheureux, la plupart des femmes sont en train d'enfanter, d'engendrer des filles. Non! Pour que la femme soit sauvée, elle doit engendrer un fils. On dit un fils, pas des enfants, pas des fils. Non, un seul fils. Première épître de Jean, chapitre 5, verset 12. Première épître de Jean, chapitre 5, verset 12. Ce n'est pas ce que vous faites ici avec vos femmes là, pour qu'ils puissent avoir l'argent des social. Chaque année, il doit mettre au monde. Non, vous êtes des idiots. Hein? Pour que tu sois sauvé, tu dois mettre seulement au monde un fils, un point, un train. 1 Jean chapitre 5. Verset 12. Verset 12. Oui. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. L'enfant qu'on doit mettre au monde, il est un seul. Maintenant, le problème, c'est quoi? Le mariage n'est pas éternel. C'est-à-dire, le mariage a un début et une fin. Ce n'est pas ce que vous faites. Oh, on doit faire l'anniversaire de notre 50 ans de mariage. Vous êtes des idiots. Jusqu'à 50 ans. Non. Le mariage a un début et une fin. Galates chapitre 3 verset 27 à 28. Tu ne peux pas rester éternellement femme. Et puis tu ne peux pas rester éternellement un homme. Non. Le mariage a un début et une fin. C'est tout. Galates 3 27 à 28. Oui. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Oui. Il n'y a plus ni homme ni femme. C'est-à-dire, avant le baptême, il y a mariage, parce qu'il y a un homme et il y a une femme. Mais quand je te baptise, la femme n'existe pas, et l'homme n'existe pas, et le mariage n'existe pas. Papa, tu reprends. Je réponds. Oui. C'est Galates chapitre 3. Oui. Versets 27 à 28. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Oui. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous vous êtes en Jésus-Christ. C'est-à-dire, quand on baptise quelqu'un, c'est lui qui était une femme devient un homme. Comme il devient un homme, le mariage vient de se terminer. On doit rompre le mariage. Puisque en Christ, il n'y a pas un homme, en Christ, il n'y a pas une femme. C'est-à-dire, nous tous, nous sommes devenus maintenant à l'image et à la ressemblance de qui? De Dieu, et le mariage ne plus. Il y a mariage, c'est quand il y a un homme et une femme. Mais quand quelqu'un déjà est baptisé, la femme n'existe pas et l'homme n'existe pas, et c'est la fin du mariage. Merci beaucoup, Patriarche Emmanuel. Prochainement, on vous laissera le temps de poser des questions. Vous qui nous suivez, on va mettre un numéro de téléphone là. Ça sera possible d'intervenir directement. On s'arrange, on s'apprête, parce que cette semaine, ça sera aux États-Unis d'Amérique. Nous serons aux États-Unis d'Amérique. Un PBTV Gospel avec Don Moon, spécial Gospel aux États-Unis d'Amérique. Mais ici dans la salle, si des bien-aimés peuvent poser des questions, si vous avez une ou deux questions, Bogotuna, prochainement, ça peut être temps de participer. Vous pouvez participer. Si vous voulez venir, vous, Bogouya, pour que ça journée, heure, beaucoup participer. Et puis, beaucoup poser la question à distance. Mais ici dans la salle, s'il y a des questions, on peut directement poser pour clôturer. J'ai une question à poser au patriarche. Comment Paul peut-il réparer la virginité? Oui, tu as bien posé ta question. Le problème, parce que je voudrais d'abord te montrer qui est Paul. C'est lui qui doit réparer la virginité.